Présentation de Surmonter l'adversité. John Claypole. Ouvrage de 1978. Les carnets de croire et servir numéro 58 à 59. Pasteur d'une église baptiste à Louisville dans le Kentucky, aux États-Unis, John Claypole a eu la douleur de voir sa fille de 10 ans emportée par la maladie au bout de quelques mois. Ce livre constitue le recueil des paroles prophétiques adressées par l'auteur à son Église sur les thèmes de l'angoisse et du deuil, mais aussi du réconfort et de la consécration face à la mort de son enfant Loralu. C'est un témoignage authentique rendu à Jésus-Christ qui est prêt à nous redonner des forces au moment où nous nous y attendons le moins. Aucun de nous ne peut échapper à l'expérience tragique du deuil, c'est pourquoi ce livre nous concerne et nous interpelle tous. Voici le titre des 4 chapitres de cet ouvrage de 76 pages. Fondement de l'espérance. La force de ne pas succomber. La vie est un don. Et enfin sortir de l'affliction. Préface. Ce petit livre est le reflet de ma propre confrontation avec la maladie terminale, la mort et le deuil qui en résultent. Il est écrit du dedans des événements et non de l'extérieur. Depuis près de 2 décennies, j'étais pasteur et j'avais souvent pris part aux drames que sont la souffrance et la mort, mais cela arrivait toujours à d'autres qu'à moi. Je pouvais toujours sympathiser mais jamais souffrir avec l'autre. Cependant, nul ne peut vivre longtemps, ici-bas, sans recevoir son initiation dans la fraternité des endeuillés. Les ténèbres se rapprochèrent considérablement de ma propre sphère au moment où mourut mon beau-père et que j'étais assis à son chevet. Puis, peu après, elles se rapprochèrent de nouveau quand la femme d'un de mes meilleurs amis s'enfonça dans le mystère. Pourtant, ce ne fut pas avant qu'une partie de ma propre chair et de mon propre sang, ma fille Loralu âgée de 8 ans, fut déclarée leucémique aiguë que mon tour arriva, et que je fus alors jeté dans l'expérience traumatisante de devoir vivre avec le mystère de la mort et de le traverser. 3 des 4 sermons qui suivent ces pages sont nés de cette expérience. Loralu vécut encore 18 mois et 10 jours après l'établissement du diagnostic, à peine plus que la moyenne nationale de survie à la leucémie à cette époque. Durant ces mois-là, j'ai prononcé ces sermons à l'église baptiste de Crescent Hill à Louisville dans le Kentucky, le premier, 11 jours après avoir appris la nature du mal, le second, après sa première rémission de longue durée, quelques 9 mois plus tard et le troisième, plusieurs semaines après sa mort. Le dernier sermon fut prononcé environ 3 ans après en l'église baptiste Broadway à Fort Worth au Texas et représente une réflexion générale sur l'ensemble du processus du chagrin. Ces sermons constituent la majeure partie de l'ouvrage. J'ai essayé néanmoins de décrire les événements qui formaient l'arrière-plan de chaque sermon. Comme on peut s'y attendre, de tels sermons ont suscité des réactions diverses. D'aucuns ont été franchement offensés par la note d'ambiguïté et de colère que j'ai avouée ouvertement. Pour eux, bien sûr, les prédicateurs doivent s'occuper des réponses et non pas des questions. Un professeur d'université a même murmuré que le 3e sermon frisait l'hérésie. En même temps, beaucoup d'autres gens ont reconnu que certaines paroles, sinon toutes, les ont aidés. Durant les 4 années qui suivirent cette expérience, j'ai reçu de nombreuses demandes du texte de ces sermons pour en faire profiter ceux qui souffrent, ainsi que de nombreuses preuves de leur utilité. C'est en m'appuyant sur ces réactions que j'ai décidé de les publier plus largement sous la présente forme. Il m'a fallu tout ce temps pour parvenir au point où je pouvais approcher ces textes sans être écrasé de douleur. Tout comme une jambe cassée, un cœur brisé guérit lentement et ne supporte pas qu'on le touche trop, juste après la blessure. En plus, il me fallait du temps pour voir comment iraient les choses. Après que le silence de la mort soit devenu partie intégrante de ma nature. Ce que j'avais dit dans ces moments aigus de détresse était aussi vrai que ce que je pouvais exprimer à l'époque, mais il me fallait voir comment de telles certitudes résistaient à l'épreuve du temps. Je suis prêt à affirmer maintenant que le rocher qui m'a soutenu alors est encore suffisamment ferme pour supporter le poids de la vie. Je suis plus que jamais convaincu que l'espérance de la foi biblique offre une vision authentique et une perspective réaliste. Il n'est pas de moyen adéquat pour remercier les nombreuses sources humaines que le mystère a utilisées pour faire de ce pèlerinage ce qu'il a été pour moi. Sur le plan intellectuel, 2 écrivains m'ont légué des cadeaux précieux dans leur point de vue, George A. Buttrick dans son volume « God,
Pin, Andy Veul et Gerhard von Rad dans son commentaire sur la Genèse. La communauté de l'église de Crescent-Île à Louisville a porté toute notre famille au travers de cette vallée avec une gentillesse et un soutien incroyables. Elle gardera, notre vie durant, une part de notre affection. Mes collègues de l'époque, Howard Hovde, Temp Sparkman, Arnold Epley, Wendell Brigance et Bill Amos, ont mis la main à la pâte à de multiples reprises et furent pour moi un soutien précieux. Il en va de même des 2 médecins qui ont essayé si héroïquement de gagner la bataille, Owen Ogden et Donald Kmetz. Mon très cher ami et confident, William E. Hull, m'apporta aussi une aide considérable en prêchant à plusieurs reprises quand je ne pouvais le faire et en prononçant des paroles si émouvantes sur le « bruit du silence » aux obsèques de Laura Lu. Ma famille a été aussi un grand appui pour moi, surtout ma belle-mère Madame Neil Foster et ma cousine Louise Buchanan qui habitaient Louisville à cette époque. Mais surtout, j'ai été aidé par mon seul autre enfant, mon fils Rowan, qui sans relâche m'a appelé à la vie en détournant mes pensées de la tombe et par ma chère femme et meilleure amie, Luanne, qui fut d'un courage qui dépasse l'imagination dans la manière dont elle a supporté l'obscurité. Dans une conversation, peu après l'établissement du diagnostic, Temp Sparkman me dit en substance, « Ceux qui n'y ont pas été se demandent à quoi ressemblent les ténèbres. Pouvez-vous nous le dire ?» La réponse, bien sûr, est oui et non. Je ne peux que faire part des choses que j'ai perçues grâce au regard particulier que j'ai jeté sur elles. Ces paroles n'ont pas la prétention de dire tout à tous, elles ne représentent que l'essentiel de ce que j'ai appris en bas, là où la vallée est sombre, mais où il y a de la lumière au-delà. Et en avant. Comme nous finissons tous par être des hommes de douleur habitués à la souffrance, j'espère que cette piste d'un compagnon de lutte vous procurera une compagnie en même temps qu'une espérance. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 800 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.